Salut tout le monde, bienvenue dans le récap LCK numéro 1 pour le Summer 2021. On est ravis de vous retrouver pour démarrer un nouveau split en Corée du Sud avec pas mal de choses ayant changé. Et oui, nous sommes de retour au LoL Park, les joueurs peuvent à nouveau goûter à la scène, même si les places de spectateurs sont encore très limitées. Concernant le jeu, on sera en patch 11.11 pour entamer la saison, avec Gwen et Viego de disponibles. Oh boy. L'agenda de la semaine numéro 1 était hyper chargé avec des superbes affiches, et voici donc les résultats. Si vous n'avez pas suivi, vous avez vraiment de beaux matchs à rattraper, comme par exemple le T1 contre Hanwha Life Esports, T1 contre Damonkia, les deux matchs Generation Gaming de cette semaine contre DRX et Hanwha Life Esports, et enfin, contre toute attente, le KT Rolster contre Damonkia, dont nous allons discuter dans notre focus de la semaine vu le résultat inattendu. Pour commencer, donnons un peu de contexte. Damonkia est champion du monde et de LCK en titre, en plus de revenir d'une finale de MSI perdue face au RNG de Ligue chinoise. Quant au KT Rolster, c'était un printemps sans play-off avec une 7ème place à la fin de la saison. Et c'est justement face au Damonkia que leur sprint final s'est interrompu. Avec émotion, on s'en rappelle. On imagine donc une grande motivation de leur part à l'entrée dans cette affiche. De plus, c'était le second BO de ces deux équipes dans cette semaine. Damonkia avait battu T1 2-1 et KT Rolster s'était incliné face au Nongshim Red Force sur le même score. Et dès la première game, on apprécie la métagame de ce patch 11.11. Lee Sin top contre Nocturne, Rumble et Diana dans la jungle, une mid lane animée avec Akali contre Sylas, et enfin un classique Varus Tahm-Kench contre Kai'Sa Leona. Les hostilités démarrent un peu après 6 minutes de jeu sur une contestation du Carapateur. Damwon pense éliminer facilement Blank, mais se retrouve à céder 2 kills pour 1 dans le 4 contre 4. De plus, Noah et Harp, dont c'était la première game en LCK, dominent assez largement le 2v2 bot lane, accumulant une confortable avance de farm. Quelques moves et téléportations par-ci par-là, mais globalement pas d'avantage conséquent puisque les échanges restent des 1 pour 1. Le plus important, c'est que la top lane et bot lane de KT Rolster gagnent assez largement ses phases de lane. Damwon est derrière à peu près 2 à 3000 gold jusque la 18ème minute. C'est à ce moment-là que Noah enclenche sur Ghost à la mid lane et l'exécute rapidement, faisant éclater un teamfight. Grâce à la paranoïa du Nocturne de Cannes, Damonkia est premier sur les lieux et massacre la botlane KT, offrant un doublé à la Akali de Showmaker, champion extrêmement costaud dans ce début de saison. C'est au 3ème dragon de la partie que Damwon décidera d'engage avec Beryl puis une magnifique attraction lunaire de la Diana de Canyon. KT absorbe très bien l'engage et répond avec tous ses ultis, Equalizer, chaîne de corruption et surtout un pied-bouche de bonhomme de la part de Doran sur la Kai'Sa de Ghost. Au final, c'est un 2 pour 1 pour KT jusqu'à ce que Showmaker se chauffe un petit peu et se fasse attraper par Dove dans une chasse entre ninjas, portant le score à 3 pour 1 en faveur des KT Rolster. Quelques minutes plus tard, Beryl se retrouve pris la main dans le sac à vouloir prendre de la vision vers le Baron Nashor. Un nouveau teamfight prend place. Canyon place à nouveau une énorme attraction lunaire et Damwon tente d'exécuter sa composition dive pour accéder à la backline des KT. Noah tombe sur son Varus mais au prix du teamfight tout entier. Les menaces des KT Rolster sont multiples, chaque membre est dangereux, hormis bien sûr Tahm-Kench. Dove fait énormément de dégâts dans cet affrontement avec Sylas, offrant un ace au KT Rolster, en plus d'un petit flash dans le mur à contempler, malheureusement de la part de Showmaker. Derrière, c'est très logiquement le Baron Nashor, puis le Baron Powerplay, qui ne sera pas de très longue durée. Après une utilisation un peu hâtive de l'Equalizer de Rumble, Damonkia décide de mettre tapis et de tenter sa chance dans un ultime teamfight. Teamfight qui sera finalement une énorme climatisation car personne ne va tomber chez les KT Rolster. C'est un nouvel ace et cette fois-ci en 5-0. Clean. Bien entendu, le Nexus tombera juste derrière et KT Rolster ouvre ce BO3 avec une victoire extrêmement convaincante en à peine 28 minutes. Dove et Doran ne seront même pas tombés dans cette game. De plus, Damonkia n'aura même pas détruit une seule tourelle. C'est donc complètement sur les fesses qu'on passe à la seconde partie, maintenant en échangeant les sides. Damwon passe du côté blue. Les drafts changent donc énormément. Gangplank contre Jace à la top lane, un petit Viego contre Udyr pour nos amis les forestiers. Quant à la mid lane, c'est une honteuse Karma qui sera draftée pour Showmaker contre la Akali de Dove. Et enfin, pour les bot lane, Varus Rakan contre Senna plus Tahm-Kench, ou bien sûr Senna et le support. On notera d'ailleurs que Damwon décide d'inverser ses solo lane. Showmaker ira donc à la top lane et Khan au mid, pour bénéficier de meilleurs match-up. Et dès la laning phase, on se rend compte que les KT sont bel et bien en forme. Leur duo Senna Tahm-Kench accumule une belle vague et crée une situation de dive. Ce dernier est clean, Ghost est supprimé avec un first blood sur Noah. Le scénario est donc idéal.
On n'avance pas très loin à la 8ème minute lorsqu'on se rend compte que Khan est massivement overextend sur sa mid lane et se fait gank par 3 personnes. Bienvenue au mid. Et en plus de cela, Khan décide d'utiliser son flash et son ulti, ce qui est important sur Gangplank pour bénéficier à son équipe. Un choix qui, dans ce scénario, est clairement discutable. Juste derrière, les Katie Rolster tentent de récupérer le héros de la faille que Damwon décide de contester. Showmaker vole le héros de la faille avec la seconde explosion de son mantra plus feu intérieur. Puis Beryl se suicide pour récupérer le trésor. Scénario extrêmement chanceux si l'on considère que le héros de la faille n'avait que 26 points de vie. Katie Rolster ne relâche pas la pression en trouvant un nouveau dive sur Ghost, puis une élimination de Khan durant son recall. Ce dernier utilisera à nouveau son canon barrage dans une situation sous-optimale, privant une nouvelle fois son équipe de cet atout. Katie est devant d'environ 2 à 3000 gold avec 2 dragons en poche ainsi que 5 kills à 0. Lors du 3ème dragon, Damwon tente un vol mais le smite de Blank est solide. L'extraction ne se passe pas comme prévu et Dove parvient à accrocher Ghost pour rebondir sur Showmaker, lui offrant 2 précieux kills sur Akali. L'avantage des Katie Rolster est désormais monstrueux et Damwon dispose de moins en moins d'options. On se retrouve logiquement au soul point de l'âme des océans de cette partie. Entre temps, 2 kills supplémentaires ont été obtenus sur Dove. Voulant prendre la position 30 secondes avant l'apparition du dragon, Damwon se fait attraper dans la rivière. Khan se fait assassiner par la Akali de Dove, c'est donc un 4 contre 5 pour cette inévitable teamfight. Dove se propulse sur Ghost et se fait quasiment tuer, mais grâce à une excellente stase puis un flash out, ainsi que le soutien de son équipe évidemment, les Damwon sont confus et perdent leur jungler. Katie Rolster obtient donc l'âme des océans, puis le baron Nashor dans la foulée. Concernant le baron powerplay, ils ne prendront toutefois qu'un seul inhibiteur, grâce à une très bonne défense de la part des champions en titre. Partie rythmée par les dragons, on se retrouve donc 30 secondes avant l'apparition du dragon ancestral. Et à ce moment-là, Ghost est repéré à la mid lane, tentant de back devant sa T1. Puis évidemment, il se fait éliminer par l'assaut DKT. Dans la bataille, Damwon pense pouvoir éliminer Doran mais se trompe lourdement. Tous les joueurs Katie se jettent sur eux dans une pluie de kunai. Seul Showmaker en réchappe pour assister, impuissant, à la victoire des Katie Rolster en moins de 30 minutes sur un score de 17 à 2 au niveau des kills, 10 à 2 au niveau des tourelles, qui seront, vous l'aurez compris, les 2 seules tourelles que Damwon aura réussi à sécuriser dans les 2 matchs. Dove récupère un double MVP sur le BO, que l'on peut facilement transformer en triple, car il s'agit également de notre joueur de la semaine. Quelle performance magistrale de sa part cette semaine. Les Katie Rolster qui démarrent donc leur saison avec un 2-0 sur l'équipe la plus cotée de LCK. Quelle entrée! On va pouvoir maintenant passer au classement en sortie de cette semaine d'ouverture. Africa, Generation Gaming et Nongshim Red Force composent le top avec 2 victoires dans leur série. Freddy de Brion, les Télécoms, Katie et T1 ainsi que Damwon terminent avec un partout. Et enfin, DRX, Live Sandbox et Hanwha Life Esports refermeront la marche avec 2 défaites cette semaine. On notera également que les Hanwha Life n'ont pas encore détruit un seul Nexus. Tout cela nous amène au planning de la seconde semaine de compétition, départ dès mercredi à 10h sur twitch.tv/OTPLOL, et aussi un underscore. Parmi les affiches qu'on vous recommande particulièrement, vous aurez le Generation Gaming contre Katie ce mercredi 13h, et il faut faire attention car ça peut commencer un tout petit peu plus tôt en fonction de leur planning. DRX contre Damwon ce samedi, ou encore les Bros contre Hanwha Life Esports ce dimanche. En réalité, même les affiches d'équipes moins connues sont intéressantes, car nous avons un véritable step-up de leur part. En plus d'une nouvelle méta dont plusieurs approches sont tentées. Le banger peut venir de n'importe où, à l'image de ce 2-0 sec qu'ont infligé les Katie Rolster au Damwon Kia. Voilà pour le récap LCK de la première semaine du Summer Split. Toutes vos compétitions préférées sont également de retour sur OTP, avec la Ligue française du mercredi au jeudi, ainsi que le LEC, dont vous pouvez également retrouver le récap sur ce YouTube du vendredi au samedi. On vous donne rendez-vous sur notre Twitch et surtout la semaine prochaine pour le récap numéro 2. Dans cette attente, des bisous et surtout prenez soin de vous.